certaines tonalités. C'est-à-dire ça peut être gai, triste. Dans chaque pièce, c'est très bien fait en fait quand on le revoit. Il y a vraiment un univers sonore par pièce. Quand on descend dans la chaudière, quand on arrive près de la cheminée. Alors, qui peut me répondre? Un livre très connu, hein. C'est... Un livre de pirate. Non. Un pirate, c'était un corsaire, c'était les rois ou les reines qui les envoyaient. Et les Absolument. pirates dans une longue vue. Ouais. Pourquoi une longue vue? C'est quoi l'idée? Ouais. Donc là, quand elle fait ça, elle croit qu'elle a gagné, et puis elle se recule, elle fait ça, genre, je me mets en garde, donc ça c'est rigolo comme attitude. Et le chat, il fait quoi? Voilà. D'accord? Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ils ont fait. Ouais, à mon avis, c'est une chaudière, quelque chose comme ça. Je cache derrière un personnage que je dessine, et je joue à travers lui, c'est un peu spécial. Donc 1300 dessins, c'est du 12 dessins secondes en rythme, donc chaque dessin est photographié 2 fois, parce que le cinéma c'est du 24 images secondes en gros au niveau de la vitesse de projection. Donc bonjour, je m'appelle Grégory Gatignol et je suis acteur. Et je vais laisser la parole. Bonjour les enfants, merci d'être là. Merci aux enseignants aussi qui les accompagnent pour cette projection et ce cours magistral qu'on a eu juste avant sur le dessin animé. Donc on va vous laisser prendre la parole et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, posez toutes les questions dont vous avez envie. Combien il y a de gens pour faire un film? Oula. Alors ça va de 1. En long métrage, je connais des gens qui font ça tout seuls, comme des peintres, court métrage. Ça va de 1 jusqu'à 800 personnes ou plus. Si on se trompe de parole, comment on fait? Aïe. Le film est foutu. Non. Donc, pour un court métrage, on est à moins de... Il faut que ça soit moins d'1 heure. Un court métrage, c'est considéré moins d'1 heure. L'heure tourne, 6h du matin. J'étais sur l'hôtel, je dis je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien et tout. L'équipe vient, le directeur de production, tout ça, médecin et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la scène, quand on a tourné, moi je m'en suis pas rendu compte parce que je jouais. Mais la répétition récurrente des coups a fait que mes cervicales ici, j'ai mis 1 an avant de guérir, j'ai eu un tassement des cervicales. Le cascadeur, pareil que l'acteur, et si c'est bien cadré et photographié, on y voit du feu, c'est-à-dire ce qu'on appelle une doublure, donc cascade. Ils s'entraînent tous les jours pour ça. C'est comme les dresseurs, quand on a besoin d'animaux, ils viennent avec leurs animaux. Et c'est un travail à part entière. Le cascadeur est vraiment là pour les cascades. Donc, les acteurs, on doit s'adapter à tout ça et on doit jouer comme si c'était vivant, alors qu'on n'a rien du tout. On va juste dire une chose avant qu'on se quitte. Les enfants, votre imaginaire et votre créativité vous aidera dans votre avenir. On voit bien toutes les têtes.
En tout cas, bon, on va continuer pour le prochain film. Allez. Bonjour. Donc ceux qui ont gravité autour de ce film, enfin ce petit court-métrage. 3 membres de l'association, on est 4 pour venir. D'accord, donc c'est une association loi 1901. Tout à fait. Donc dans la production, ce sont des dons, comment par Des dons, oui. Le cas. Donc on peut applaudir l'équipe du film. Merci beaucoup. À vous, face à des adolescents, parce qu'ils disent la vérité, ils aiment ou ils n'aiment pas, il n'y a pas de demi-mesure. Donc je suis un petit peu stressé. Donc en tout cas, merci de m'accepter dans ce beau cinéma parmi vous, donc un grand merci. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de comédiens bénévoles, équipes bénévoles, tout ce qui est véhicule, les costumes, tout ça, c'était très peu cher parce qu'ils croyaient vraiment au scénario, à cette histoire. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir un tout petit budget. Et les véhicules sont vraiment d'époque également. Des collectionneurs qui prêtent des véhicules. Donc voilà, vous allez voir les 4 films. Il y aura une petite discussion encore à la fin de la projection. Et je ne sais pas qui remettra les prix. On vous donnera l'accord, ça y est. Bon, voilà, tout est fait. On va passer à la remise des prix. Je vais vous dire dans l'ordre, il y a 4 prix qui vont être donnés. On va tout d'abord commencer par le prix de la meilleure actrice. Alors qui c'est qui va venir? Le prix de la meilleure actrice 2019 est Amel Sharif qui a joué dans Horizontal. Je trouvais que Amel Sharif jouait vraiment bien ce rôle, que montrait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et on a été tous très surpris par la fin de l'histoire, on s'y attendait pas du tout. Je vais garder le diplôme, on le remettra à l'actrice, je crois que c'est Amel Sharif, voilà, merci. Le prochain, non? Où les filles sont plus timides? C'est vos discours après. Bon, alors qui c'est qui veut annoncer Romain, bon écoute, tu vas annoncer le prix du meilleur acteur 2019. Le meilleur acteur est Jean Fornerode dans Un si long chemin de Loïc Jacquet. On va lui remettre, il est présent. Fantastique. Super. Il est ensuite merveilleux dans l'expression de sa tendresse avec Marcel. Il interprète avec simplicité quelqu'un d'ordinaire qui va faire quelque chose d'extraordinaire. C'était un homme imparfait qui est devenu un héros accessible, humain, enthousiasmant. Bravo. Écoutez, un grand merci. Et je pense que Jean va être très ému en tout cas d'entendre ça ou de voir ça même en photo. Je le raconterai en tout cas. Et vous avez compris les petites nuances qu'il y a eu dans le film. Donc merci, bravo à vous. C'est pas évident de monter comme ça devant tout le monde. Mais merci beaucoup. Merci, je suis très touché de ce compliment par rapport à ce personnage. Merci. Un beau film, c'est souvent parce qu'il y a un scénario intelligent. Et comme disait Laurent, même si le film est très court, comme celui qu'on a vu là tout à l'heure qui était très très drôle, il y a une histoire. Et Gabin disait pas un scénario, il disait une bonne histoire, il faut une bonne histoire et encore une bonne histoire. Voilà. Donc c'est très très important que vous le disiez à vos copains, à vos parents, parce qu'en France, on a tendance à ne penser qu'aux réalisateurs et aux réalisatrices, aux comédiens, aux comédiennes, mais celui qui a écrit, boum, on le zappe. Voilà, donc sans écriture, pas
pas de film. Je voudrais remercier les professeurs qui ont travaillé aussi en amont. Et bravo, bravo. Il faut les faire merci. venir sur scène. Ouais, merci à eux en tout cas. Donc, le prix du meilleur scénario, c'est Sheila qui va vous le donner tout de suite. Qui c'est qui va l'annoncer? Le prix du meilleur scénario est pour Horizontal de Lola Gantillon. Donc on va lui envoyer par la poste. Voilà, exactement. Alors maintenant je vais tenir le micro et on va vous écouter. Mais Laurent, on a besoin d'un deuxième micro pour le jeune homme. D'abord un tic énigmatique, traversé, et puis une tension qui inquiète. Que va-t-il arriver à cette jeune fille dans cette maison? Petit à petit, nous découvrons que le pire est déjà arrivé. Un scénario subtil, exigeant, qui a réclamé des explications car beaucoup d'éléments apparaissent en filigrane, comme le lien avec la guerre de Troie, amour, guerre et entre deux peuples. L'histoire de Louise évoque celle de dizaines et de milliers de femmes tondues à la libération pour collaboration horizontale, traitées comme des objets et mutilées dans leur féminité, comme Simone Tourceau, la tondue de Chartres, photographiée par Robert Capa, notre histoire de France. Comment une jeune fille se construit-elle en tant que femme dans nos sociétés contemporaines? Quel regard est posé sur la féminité? Quelle place dévolue à la femme? Quelle liberté? Bravo, on peut les applaudir. Ça c'est du discours et du vrai. Ça vous prend là. Merci, bravo. Tu veux dire un petit mot avant? Un petit mot. Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être là. Je trouve que ce qu'on regarde, ce qu'on voit est de qualité, ça fait réfléchir, ça donne de l'espoir de voir tous ces jeunes gens qui se sont penchés sur ces films et qui ont de jolies réflexions en ce qui les concerne. Voilà, c'est un petit mot. Bon, les filles, on doit décider le meilleur film. Vous en pensez quoi, vous? C'est quoi un bon film? C'est vrai, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire bien racontée. Moi, par exemple, j'ai préféré Horizontal. Pourquoi? Parce que ça pique la curiosité. Personnellement, j'ai préféré Un si long chemin, parce que le court-métrage est plus long et on a plus de temps pour s'attacher au personnage. Moi aussi, j'ai préféré Un si long chemin. Ce qui est bien, c'est que le réalisateur s'est intéressé à une histoire qui date un peu. Et puis, je pense que plusieurs personnes ont pleuré. Au fond, Un si long chemin nous montre que nous sommes tous responsables du destin des autres. Le meilleur film est décerné à Loïc Jacquet pour le court-métrage Un si long chemin. Mais écoutez, je ne sais pas quoi dire. En fait, je m'adressais aux jeunes filles, elles m'ont beaucoup touché. Ils font preuve d'une maturité incroyable, chose qu'on retrouve rarement dans des festivals ou masterclass. Et j'ai l'impression que plus ils sont jeunes, plus ils débordent d'imagination, d'idées, de créativité. En tout cas, merci à vous. Je suis content parce qu'il y en a 3 demoiselles, une jolie dame. Et dans Un si long chemin, si vous suivez en tout cas le fil conducteur, vous apercevrez que c'est un peu grâce à la femme où Fernand et Marcel ont pu arriver au bout du chemin. Et tout ça écrit par une scénariste, comme petit hommage aux écrivains, effectivement. Le scénariste, c'est un vrai métier. Je ne l'ai pas écrit moi-même parce que je ne suis pas scénariste, je n'ai pas autant d'idées. Et je voulais cette touche de féminité. Donc je pense que si Un si long chemin continue à fonctionner 2 ans et demi, 3 ans après, ben c'est grâce à la femme. Donc merci à vous, mesdames.
décevant, on pense à Matrix et quand on le voit, ça fait peur. Mais bon, c'est comme ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième édition du festival international du court-métrage. Vous le voyez ici, qui se passe pour la deuxième fois ici au Cinéland. On reviendra sur l'historique de ce festival tout à l'heure. Et si vous le voulez bien, dans un premier temps, je vais demander à notre hôte, celui qui nous accueille ici ce soir pour cette deuxième édition, en l'occurrence Gérard Hoffman, de venir nous rejoindre sur scène. Merci d'être là pour nous. Je voulais tout de suite vous remercier, vous, le public, de nous suivre dans cette nouvelle aventure et de répondre présent en grand nombre à notre invitation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et que les meilleurs gagnent. Vive le cours au cinéma. Moi, si vous le voulez bien, bonsoir. Alors ce soir, vous allez voir le plus court, 42 secondes. Il y a un milieu, un début, une fin, et le plus long est de 20 minutes. Vous êtes concentrés pour pouvoir juger après. Alors, ce soir, on l'a vu dans le programme, 12 courts-métrages, mais 6 mois de travail en amont. Gérard a rappelé tout à l'heure le staccanoïste du travail. Donc 6 mois de travail, avec toute une équipe certainement. 12 courts-métrages ce soir, mais combien il y avait de postulants 426 exactement, donc on a regardé 426 courts-métrages avec un comité. Il a fallu faire un choix. Nous avons su des films étrangers, mais cette année nous avons fait un choix du franco-français pour des raisons de sous-titrage, enfin, etc. Voilà, donc il faut les regarder. On se fait un honneur de les regarder du premier au dernier. Donc on a reçu 426, voilà, pour une moyenne de 12 à 13 minutes. Quels sont les horizons? Ça vient d'où? Des professionnels, des amateurs, des étrangers? Tout horizon. Amateurs, autoproduits, avec des grosses productions derrière. On a reçu d'Afrique, voilà, Sénégal, Camerounais. On a reçu aussi un film franco-américain, franco-canadien. Et on espère bientôt aller à la pêche voilà, partout dans le monde. Il va falloir y travailler davantage. Très bien. Bah, écoutez, on va maintenant, si vous le voulez bien, présenter, même si vous les avez déjà vus dans le catalogue, les membres du jury. Et on va commencer dans cet ordre-là avec quelqu'un que vous avez vu dans Bienvenue à Marie-Gaumont, bien encore Bye Bye Blondie. Mais aussi dans Deux flics sur les docks, dans Accusé, Les petits mœurs d'Agatha Christie. J'ai nommé, avec vos applaudissements, Madame Matagama. Ce soir, si vous le voulez bien, merci. Vous allez avoir la chance que j'ai eue pendant quelques minutes de l'avoir en face de vous maintenant. J'ai adoré les choristes. Un de mes héros préférés, Monsieur Grégory Catignol. Ouais. Qui avait fait un carton dans Timbuktu. 7 Césars nommés aux Oscars. Avec vos applaudissements, Abel Jaffry. Mais aussi la carrière théâtrale, où il a joué dans plus de 50 pièces. C'est facile de trouver son nom, il s'appelle Monsieur Bernard Ménez. Il est bien footing du Nouveau-Tel, en fait. Merci, Bernard. Il a aussi donc été comédien, il a joué dans L'été meurtrier face à Isabelle Adjani, il a joué dans les séries comme Braco, Chef, il a même travaillé avec Sergio Leone, et on va appeler Max Morel. Effectivement, maintenant, elle est scénariste. C'est un métier qu'elle adore, mais vous l'avez vu bien évidemment dans la Boom 1, la Boom 2, dans Prof. Elle adore aussi jouer pour ses copains au cinéma ou à la télévision. Son métier c'est scénariste, bien évidemment, vous l'avez reconnu. Madame la Présidente, Madame Sheila O'Connor. Mademoiselle. Alors Eric, il ne s'agit bien d'un trophée d'honneur. Le premier que nous allons remettre, il n'existe pas l'année dernière. Nous avons, nous organisateurs, décidé de remettre
un trophée chaque année à une personnalité, pas forcément un talent, pas forcément un acteur, ça peut aussi, mais à quelqu'un qui aura apporté à ce festival son aide, son réseau, voire même son talent. Et nous avons parmi nous quelqu'un sans qui, je crois, tous ces talents ne seraient pas là. Le festival tel qu'il est aujourd'hui ne serait pas, nous n'aurait pas cette aura. Et si vous me le permettez, je voudrais remettre un trophée d'honneur qui s'appelle le trophée Maurice René à Monsieur Max Morel. Je remercie infiniment Gérard Hoffman, Laurent Baucher, et je suis très heureux d'être là maintenant pour la 6e année et d'apporter mon concours et, comme disait Gérard, mon réseau pour y inviter des comédiens et comédiennes que j'apprécie ou des scénaristes comme aussi notre ami Sheila. Donc voilà, je suis très ému. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Encore merci. Merci Max pour tout ce que tu as fait pour nous. Voilà, et c'est désormais donc Madame la Présidente, Madame O'Connor. Gérard et Martine qui nous accueillent au Cinéland. C'est une salle exceptionnelle, une des 4 qui existent en France. Profitez-en les Bretons, vous êtes toujours en avance. Hein, donc une salle comme ça, il n'y en a pas partout, même à Paris, je vous le dis. Et je voudrais remercier aussi tous les partenaires qui nous accompagnent, parce que l'art a besoin aussi de partenaires. On ne peut pas faire de festival sans vous. Donc un grand merci. Vous êtes 32, donc je ne peux pas tous vous citer, mais merci à vous, car on marche ensemble. Je déclare ouverte la 2e édition du Festival international du court-métrage prix Paul Simon. Merci Cinéland et c'est parti! va délibérer. Alors peut-être qu'on dira un mot tout à l'heure sur la façon, sur les critères que vous utilisez. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une règle à définir? Est-ce que vous le faites entre vous auparavant? Vous allez essayer de ne pas vous fâcher. On m'a dit que quelquefois c'était compliqué. Voilà. Plus sérieusement, vous allez donc laisser votre bulletin de vote en sortant.
Greg et Max qui sont en train de bavarder. Allez. Bien. Pour chaque prix, la musique qui va bien. Pour chaque prix, un petit mot que vous détaillerez sur ce prix. La meilleure affiche tout d'abord, qui porte le prix des ronds dans l'eau. Bonsoir tout le monde, merci d'être encore avec nous. Merci au public, merci à Gérard pour tout ce travail que tu fais pour ce merveilleux festival. Alors, le prix de la meilleure affiche est au film Je me suis gavé de Martin Darando. Merci monsieur. Le prix Max Morel en personne qui allait le remettre. Il s'agit, mon cher Laurent, du meilleur... Alors, meilleur casting, bien évidemment, ça pouvait que porter le prix Max Morel. Alors, le prix du meilleur casting est attribué à pile poil à L'Oréal. Le suivant s'appelle le prix Bernard Ménez. Vous comprendrez aisément que c'est justement Monsieur Ménez en personne que la foule en délire s'acclame. C'est le prix du meilleur scénario. Voilà. Donc voilà, c'est le prix Bernard Ménez qui est remis par Bernard Ménez. Ah, oui. Voilà. Et l'enveloppe, attendez, l'enveloppe elle est là. Ah oui, non mais je le sais par cœur. Hein. C'est qui? Un micro quand même. Ouais, bah vous m'entendez. Alors, moi j'aime bien la position horizontale, donc le prix est à horizontale. Ça tombe bien, c'est ouais, c'est bon. Je remets le diplôme et moi je garde le machin là, le trophée. C'est bon. Nous avons le prix de la meilleure actrice. Voilà, faut jamais essayer. Mata Gabin, prix Myriam Boyer, meilleure actrice. Ah, merci. Le prix de la meilleure actrice 2019 du Festival international du court-métrage est attribué à Amel Sharif de Horizontal. S'il vous plaît, votre public aussi. Le prix. Alors, le prix du meilleur acteur, c'est le prix Daniel Duval. Donc, le prix du meilleur acteur est attribué à Walid Ben dans Joseph. Merci beaucoup pour ce prix-là. Je le dédie à Jordan Anefralos, à l'équipe. Joseph, c'est pour vous. Il est là. Il est là, Jordan. Merci. Je le dédie aussi à mon père. Je pense qu'il a... Grâce à lui, j'ai donné tout ça, et je pense que je l'ai fait après les lui. Voilà. C'est beau, il est très beau ce prix. Bravo, Walid. Non, je sais pas, c'est son prix. Même si on travaille ensemble, ben j'espère. Je pense que Walid il sait à quel point. Pardon, on s'approche. C'est vous les mecs, on doit sauter, je vois. Non, ben avec Walid, forcément, ce qui s'est passé sur Joseph, c'est que c'était main dans la main. Il rappait, je rappais. On a appris à essayer de rapper un peu ensemble. Je pense que moi j'aime beaucoup le jeu. Walid le sait et non, on était ensemble quoi, comme avec la team Joseph. C'est un film. Vraiment de groupe. Donc, ouais, non mais bravo, il le mérite. C'est forcément partie de l'image, du décor, de la mise en scène, du son de tout le monde. Mais je pense que vous avez un comédien qui va cartonner. Et comme disent les Bretons, Inch'Allah. Ils ont changé les Bretons, ils ont changé. Bernard, Jean-Pierre Mocky avait accepté de donner son nom à ce prix du meilleur réalisateur. Manque de peau, paix à son âme, il est parti. Voilà, donc c'est en mémoire de Jean-Pierre Mocky, comme on n'a pas l'autorisation pour l'instant officielle de la famille. Donc voilà, je voulais préciser pour le meilleur réalisateur. Pour le prix du meilleur réalisateur, nous avons attribué à l'unanimité
Comme nous avons privilégié des films plus longs, là nous avions envie de privilégier un film un petit peu plus court. Le prix du meilleur réalisateur est attribué à Pierre Amstout Rostic pour Un peu énervé. Donc, le prix du meilleur film Simon, qui récompense le meilleur film, est attribué à Joseph de Jordan. Différents, de deux âmes errantes qui vont s'aider, qui vont se porter. Bravo à tous les collectifs, bravo pour cette énergie, bravo pour ce joli film qui nous a retournés et nous étions tous à l'unanimité. C'est un film de famille. Joseph était donc le père de mon père, donc mon grand-père paternel. Et encore une fois, on lui rend hommage. C'est un film qui lui rend hommage, mais qui est plus que lui rend hommage, traite de sujets très importants, évidemment, de choc de génération. Faites connaître le festival, parlez-en autour de vous. Plus on a de films, moi je m'en fous, je peux regarder 500 à l'année, j'adore ça. Le record une année c'était 726 inscriptions, j'adore les regarder. Donc envoyez-moi. Voilà, il faut envoyer tout. J'en veux 600 l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Laisse-moi aller continuer du côté du strike avec un verre qui vous sera offert. Il y a même encore des petites choses à grignoter, vous allez voir, c'est très sympa.